Quelle joie, quelle présence. Merci Seigneur. Là, ça montre que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand Dieu descend dans la louange, il y a forcément une délivrance. Vous devez le croire. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La délivrance par la louange n'a pas commencé aujourd'hui. Rien que la louange a fait tomber les murs de Jéricho. Ils n'ont pas encore même dit des mots. C'est la louange. Hein? Ils ont contourné une fois, deux fois, trois fois. C'était la louange. 7 fois, 2 fois. Gloria a Dios. Les tonnerres dans le livre. Oh, les tonnerres hors du livre. My God. Hein? Premier jour, 1 fois. De lundi, 2 fois. De mardi, 1 fois. Donc, il a fait d'abord 7 fois. Mais le 7e jour, ils ont refait 7 fois. Les murs sont tombés. On ne résiste pas devant les tonnerres. Il n'y a pas un démon qui peut résister devant les tonnerres. Hein? Quand vous chantez dans la révélation, il n'y a pas un démon qui peut vous. My God, praise God. Il n'y a pas un démon qui peut vous retenir là. Dieu siège au milieu de la louange. Et la louange est une puissance qui délivre les âmes voûtées. Gloria a Dieu. Je suis dans la joie maintenant même. Parce que je suis dans l'expectative d'entendre ce que le trône va dire ce matin. Gloria a Dieu. Hein? On va d'abord prendre la parole de Dieu directement. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. C'est Paul qui parle. Parce que dans les 7 âges de l'église, il n'y a que 2 prophètes. Paul et Branham. 2 prophètes. Des messagers prophètes. Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Des messagers. Gloria n'est pas prophète. Il n'y a que 2 dans les 7 âges. Vous voyez que ça fait même la bouche au cri de minuit et toutes ces choses-là. Il n'y a que 2. Le premier âge, Paul, et le dernier âge, Branham. William Marion Branham, le grand prophète de Dieu. C'est la voix autorisée. C'est ce qui nous permet de prêcher aujourd'hui. Gloria à Dieu, 5 Corinthiens 15 à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Hein? Vous pouvez m'attraper, vous pouvez me tuer. Peu importe comment tu vas me tuer, une chose est sûre, nous ne mourrons pas tous. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont mourir. Tu peux me tuer aujourd'hui, mais une chose est sûre, nous ne mourrons pas tous. Il y a d'autres qui vont nous venger. Et ils vont nous venger. Vous êtes là pour la vengeance. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. L'écriture là, je dois la ramener, je dois la relire dimanche. Pour les inspirations qui vont suivre. En un clin d'œil. Le clin d'œil, c'est même lourd. Avant même que tu ne clignes, c'est déjà fermé. On est déjà transformé. La rapidité n'a pas un nom là. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu ajoute tes bénédictions à sa parole. Seigneur, par l'autorité du Saint-Esprit, nous prions maintenant que tu prennes le contrôle. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut enseigner, Seigneur. Alors je t'invite maintenant à descendre et à pouvoir, Seigneur Dieu le gloire Père, faire comprendre à ton peuple, à ton fils, à ta fille, Seigneur Dieu le gloire Père, la parole ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois toute la gloire. Nous détruisons tous les démons dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire. Nous prions, Père, et pensons à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici, Seigneur. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Enlève l'écho. Gloria à Dieu, gloria à Dieu. Je vois comme si tout le monde est dans l'expectative ce matin maintenant. Est-ce que le pasteur va changer ou bien il va dire ce qu'il a dit dimanche? Est-ce qu'on va écouter ça aujourd'hui ou bien on va changer ça? Gloria à Dieu. Praise God. Avant même de commencer, je dois vous donner vite ce que je dois prêcher ce matin. Comme titre ce matin. Parce que moi aussi, je suis dans l'expectative de m'écouter. Hein? Donc, frère Mike, comme titre ce matin,
changeant. C'est ça. Je vous ai averti que dimanche prochain, je prêcherai ça. Et je méditais toute la semaine, mais Dieu m'en a fait grâce. Changeant de la gloire, de la voix de l'archange, à la gloire de la voix de résurrection. Merci Seigneur. Merci. Maintenant vous allez comprendre pourquoi la voix de l'archange se change et comment elle doit se changer. Et pourquoi le problème c'est ça. Que Dieu vous bénisse richement. N'êtes-vous pas heureux, Église, pour de tels moments? N'êtes-vous pas heureux pour l'inspiration, la parole? Vous devez être heureux pour l'ouverture de la parole. Je suis heureux tous les jours, j'ai béni Dieu pour l'ouverture de la parole. Parce que s'il n'y avait pas les anges, même William Branham ne prêcherait pas. S'il n'y avait pas les anges, Branham n'aurait pas eu son message. Parce que son message a été apporté par des anges. Et quand les anges viennent, la Bible devient un livre nouveau. Quand les anges viennent, la parole s'ouvre. Ils détiennent le mystère de toutes choses. Et voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour le ministère des anges dans la salle. Ils ne nous lâcheront jamais. Nous sommes, que nous voulons, nous ne voulons pas, les anges doivent nous poursuivre. Nous sommes condamnés à ça. My God, gloire à Dieu, praise God. Nous bénissons Dieu pour cela. Merci Seigneur. Êtes-vous heureux, Église? Je vais vous sentir ce matin. Tu as chanté, tu dois être heureux. Tu es heureux? J'aimerais vous demander, êtes-vous heureux réellement? Êtes-vous heureux de savoir ce matin que vous êtes passé de la mort à la vie? Ça doit te donner la joie. J'ai dit, rien qu'à y penser, ça doit te donner la joie. Êtes-vous heureux de savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour vous? C'est ça le problème, il faut être heureux pour ça. Êtes-vous heureux ce matin de savoir que Dieu ne compte plus vos péchés? Ça c'est fort ça. Est-ce que tu es heureux ou heureuse de savoir que ce matin Dieu ne compte pas ton péché? Dieu ne voit pas ton péché. La Bible dit, heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas les péchés. Peu importe tes nombreux péchés, Dieu ne tient pas compte de ça ce matin. Pour Dieu, vous êtes un peuple justifié et pardonné. Pour Dieu, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes pardonné et justifié. Voilà pourquoi William Branham, l'enlèvement, le paragraphe 163, le 4 décembre 65, Yuma, Arizona, William Branham, Shekinah, publication. Pour Dieu, Frère Branham dit, aux yeux de Dieu, l'épouse est justifiée. Oh, je fais Amen. Quand je dis je fais Amen, les païens disent, il ne faut pas dire Amen. My God, frère, allez-y, lisez les commentaires. Il ne faut pas dire aux gens de dire Amen. Dites Amen. On va secouer tous ces démons. My God. Ça, c'est la joie qu'on ressent. Aux yeux de Dieu. Frère Branham dit aux yeux de Dieu, l'épouse est justifiée. Virgule, elle ne l'a jamais fait. Vous êtes un peuple pur. Vous êtes un peuple saint. Vous êtes un peuple béni. Tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Tu dois être heureux de savoir que Dieu ne compte pas tes péchés. Dieu ne compte pas tes péchés. William Branham, la sémence du serpent, le 28 septembre 58, dimanche soir, Jefferson, Indiana, paragraphe 89 à 92, Shekinah publication. Frère Branham dit, Dieu ne retient pas le péché de sa créature. Ça c'est fort. Dieu ne retient pas le péché de sa créature contre sa créature. Dieu ne compte pas les péchés aux justes. Et vous êtes justes. Il compte les péchés de Satan et ses membres. Les membres de l'église, les machins, les païens. Dieu compte. Mais pour toi, Dieu dit, je ne compte pas ça. Je ne compte pas. Oh, my God, glory à Dieu. Praise God. Je sens, il faut que l'onction descende pour qu'on prêche. Dieu ne compte pas vos péchés. Il ne compte pas les péchés aux justes. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne pratique pas le péché. Pourquoi? La sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Dites Amen. Comment peux-tu pécher alors qu'il y a pour toi une offrande pour le péché? Tu pêches comment? Il y a une offrande pour le péché. Tu pêches comment? Même quand tu commets la chose, le sang te purifie. J'espère que les fils de Dieu me comprennent.
Je n'encourage rien, mais j'encourage ta foi. Je n'encourage pas le péché. J'encourage ta foi. J'encourage ton âme à se saisir de la délivrance, de la parole. Je n'encourage pas le péché. J'encourage les fils et les filles de Dieu à continuer à marcher dans la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. J'encourage votre foi. Quand vous êtes sauvé, vous êtes sous l'expiation, frère Ben. C'est fini. Dès que tu es sauvé, tu es sous l'expiation. En d'autres termes, dès que tu es sauvé, tu es sous le sang. Tu es sous le sang. Voilà pourquoi Dieu présentement ne voit pas vos péchés. Ils sont couverts du sang. Vos péchés rouges comme le cramoisi. Dans le sang rouge de Jésus, Dieu ne voit que du blanc. Même quand Satan accuse, il a fait ceci, il a fait cela. Le sang de Jésus, dans les péchés, Maïga couvre, vous rend plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Quand vous êtes sauvés, vous êtes sous l'expiation. Et vos péchés, sous l'expiation, ne sont pas comptés. Dites Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu est dans sa grâce, par la prédestination. Il ne voulait pas que tout le monde périsse. C'est le désir de Dieu. Il veut que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde soit sauvé. Mais comme Dieu est infini, et qu'il savait qui viendrait et qui ne viendrait pas, il a pu prédestiner toutes choses pour les faire concourir à sa volonté. Sinon, pourquoi Dieu a-t-il permis le péché? C'est Dieu qui a permis le péché. Dites Amen. Dieu a permis le péché. Et pourquoi Dieu a-t-il permis le péché? Alors qu'il est le sauveur. Écoutez-moi bien, je vous dis une chose. S'il n'y avait pas eu de pécheurs sur la terre à Libreville, Dieu n'aurait pas été un sauveur. Le sauveur de Dieu était conditionné par les pécheurs. S'il n'y avait pas eu de pécheurs à Libreville, s'il n'y avait pas eu de pécheurs sur la terre, Dieu ne serait jamais un sauveur. Pasteur, comment Dieu a-t-il fait pour devenir un guérisseur? Comment Dieu a fait pour devenir un guérisseur? Dieu, pour devenir un guérisseur, il fallait que Dieu puisse permettre que la maladie soit là. Pour montrer, prouver que je suis un guérisseur. Toute personne malade dans la salle sera guérie. Je le déclare, dit l'Éternel, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Mais Maïka, la tribu de guérisseurs peut se manifester ce matin. La tribu de sauveurs peut se manifester ce matin. S'il y a un pécheur, Dieu est condamné à te sauver. S'il y a un malade, Dieu est condamné à te délivrer. Dites Amen. Peu importe votre condition, je parle sous la présence de Dieu. S'il y a un pécheur qui ne connaît pas Jésus, Dieu a permis le péché pour qu'il devienne un sauveur. S'il y a 1000 personnes malades, tu fais bien d'être dans une salle. Je maudis le démon de la maladie, quelle qu'en soit la maladie, parce que Dieu est le guérisseur de toute maladie. Je maudis le diable dans la salle. Aimez tous vos péchés. Je répète, peu importe vos péchés et vos œuvres, Dieu est disposé à vous pardonner. Ça, c'est l'évangile des grands. Écoutez-moi bien. Ça, c'est l'évangile que Paul pouvait prêcher aux Éphésiens. Pas aux Corinthiens. Voilà. Hein? Parce que les Éphésiens étaient plus mûrs, spirituellement parlant. Ils étaient disposés à recevoir des choses plus dures, plus fortes. Et c'est votre position et condition ce matin. Dites Amen. Peu importe ton péché, comment tu l'as fait, où tu l'as fait, Dieu est disposé à te pardonner, à te purifier, à te laver, à te sanctifier. Peu importe ton péché et les œuvres que vous avez faites, vos œuvres mortes, Michael, Christ, la voix de l'archange,
avec son épée tirée, est prêt à délivrer chaque âme. Chaque âme. Michael est dans la salle pour vous ramener à votre condition originelle. Michael est dans la salle pour vous ramener à la parole originelle. Vous allez vous tenir là un jour. Et même gloire à Dieu qu'il y ait. Dites amen. Il est là. Je parle de Michael. Je parle de Christ. Amen. Amen. Il est là pour dire des missions importantes. Vous allez l'entendre ce matin. Hein? La gloire de l'ange. Ce qu'il fait maintenant. Et comment il va se changer. Et pourquoi il se change. Dites amen d'abord. Alléluia, praise God. Tu ne sors pas comme ça. Dieu va faire quelque chose ce matin. Dans ton âme. C'est ça le rôle de Michael. Il va enlever toutes les scories. La saleté. Son épée. Écoutez-moi bien. Je vous le déclare au nom de Jésus. Michael ne rangera pas son épée dans le fourreau s'il n'a pas sauvé et délivré le dernier élu. Le dernier élu doit être d'abord scellé. Là, il prend l'épée. Il range. Mission accomplie. Mais il ne range pas ça tant qu'il n'est pas rassuré que le dernier ennemi, le corps, a été détruit et changé. Je dis, suivez-moi. Il y aura une transformation. Alléluia. William Branham, l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. Le jeudi 23 février 56, paragraphe 38. Frère Branham, code citation. Le mot être sauvé est traduit de deux manières différentes. Et le mot être sauvé, en grec, signifie sozo. J'ai dit la citation. Vous allez aussi lire la brochure, merci. 1954, ta foi t'a sauvé. La brochure de Branham. Vous allez comprendre ça là-bas. Le mot, en grec, être sauvé, signifie sozo. Il continue. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauvé physiquement et spirituellement. Il continue. Ton âme est sauvée. Ton corps est sauvé. Double sauvé. Mais pendant que je prêche, Dieu va sceller ton âme. Il va sauver ton âme. Il va sauver ton âme. Et ton corps sera sauvé. En d'autres termes, ton corps sera transformé. Ton corps sera changé. Sozo. 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 Maintenant même, ton âme est sozo. Maintenant même, ton âme est sauvée. Mais le temps vient, l'heure vient, où le corps sera sauzéré. Le corps sera sauzéré. My God, vos corps seront des corps immortels. Michael est dans la salle pour changer ces choses. Sozo. Sozo. Spirituellement, physiquement, sozo. Aucun démon ne peut résister devant la présence de l'ange puissant. L'ange puissant est descendu. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Le pied sur la terre, le pied sur la mer. C'est ton corps. C'est ton corps. Recevez le Saint-Esprit. Je le sens. Il est là. Il est là. Il est là. Seigneur, baptise l'assemblée. Recevez. 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 Il est là. Il peut te sceller. Un pied sur la terre. Un pied sur la terre. Un pied sur la terre. Il va changer vos atomes. Il va transformer vos corps. Alléluia. Gloire. Oh. Il peut sceller. Paix. Que le feu descende. Recevez le Saint-Esprit. Sozo. Sozo. Ton esprit. Sozo. Ton âme. Sozo. Et le temps vient. Le corps sozé. Je fais amen.
l'archange. Amen. Gloria. Gloria, oh. Gloria à Dieu. Qui le fait? Michael. Christ. La voix de l'archange. Qui est la voix de l'archange? Suivez-moi. Frère Coleman, le 25 juin 1978, en Allemagne, il prêche un message intitulé La grâce de l'enlèvement. À quand même procéder, j'enlève la montre. Je sens la bénédiction. J'ai dit, je veux que tu comprennes l'ange là. Ce n'est pas un moindre. Non. Vous négligez trop l'ange là. Maintenant, je te donne les citations. Qu'une des voix autorisées à parler. Frère Coleman, il dit, la voix de l'archange est l'ange principal. La voix de l'archange est l'ange principal. Il n'y a plus d'ange qui doit venir après cela. Il continue. La voix de l'archange, c'est le chef des anges. C'est pas un petit ange. C'est pas un petit ange. Je vous parle du chef des anges. Il vient après le 7e messager. Malachie 4. Il n'y a plus d'homme ange à venir. Nous avons déjà reçu le 7e ange, William Branham. Mais je te parle du chef des anges. Je te parle de la voix de l'archange. L'ange principal. Le chef de tous les anges. Je te parle de l'ange là qui est dans la salle maintenant. Je te parle du chef des anges qui est voilé dans le pouce. Maintenant même. Écoutez, prêt à parler. Aïe, 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 aïe. La voix de l'archange. Le chef des anges est dans l'épouse. Le chef des anges est prêt à parler par l'épouse du Gabon. Dites amen. Et quand l'omnipotence parlera, le miraculeux prendra place par des signes, des prodiges et des miracles. Le feu va descendre dans vos foyers, dans vos maisons. La délivrance va s'opérer quand l'omnipotence parle. Le miraculeux va délivrer ton esprit, va délivrer ton âme. Je parle de chef des anges. C'est la seule chose que vous devez faire. De retourner au chef des anges. Hein? La voix doit être dans l'épouse. Quelle voix? La voix de l'archange. La voix finale. Pour l'âge final. Ce matin, au nom de Jésus, vous aurez, frère Stéphane, glorifié. Le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ, c'est la voix de l'archange. Vous aurez ça. Pourquoi, pasteur? Pourquoi fait? Pourquoi fait la pyramide de votre vie? Pourquoi, pasteur? Parce que le cri, le message de Branham a déjà construit la pyramide à l'intérieur de toi. Maintenant, l'heure est venue pour la charité, la voix de l'archange, de descendre et coiffer la pyramide de votre vie. Voilà pourquoi le grand prophète de Dieu, William Marion Branham, il s'est écrié le 31 décembre 1962, paragraphe 39, et même chaque la publication, quand il a prêché le combat, Branham s'est écrié paix, couronne, les pyramides de nos vies. En d'autres termes, William Branham, de son vivant, réclamait la puissance de la voix de l'archange à descendre et coiffer la pyramide que lui, il avait déjà placée dans mon âme, placée en toi. Je dis, reçois le Saint-Esprit. Je sais là où je me tiens. L'ange est dans la salle. Je peux le sentir. Je peux le sentir. Je peux le sentir. Alléluia. Père, couronne la pyramide de ma vie. Couronne-le. Et ce matin, la pierre de fête, la charité, la voix de l'archange est ici. Ce matin, maintenant même, pour sceller la pyramide de nos vies.
de nos vies. J'ai dit toute la pyramide qui est en toi, Stéphane glorifié, toute la pyramide qui est en vous, sous forme mécanique, sera scellée au nom de Jésus. La gloire de la foi de l'archange va se déverser sur vous ce matin. La gloire de la foi de l'archange va se déverser sur le message de Branham qui est en toi. Où est le message? Je vous pose la question. Où est le message de William Branham? Où est le trône de miséricorde? Où est l'expiation? Où est le trône? Dites-moi. Hein? Job, instruis-moi un peu. Si tu as de l'intelligence. Branham a-t-il mis son message où? Il y a d'autres qui vont vous donner les réponses. C'est dans les brochures, c'est dans les banques. Mais moi je vous dis, dites amen. Vous avez entendu que c'est dans les brochures, que c'est dans les cassettes. Mais moi, votre pasteur, Jean Cerdan, je vous dis que le message de William Branham, ce qui est le trône de miséricorde, l'expiation, est en vous. Est en vous. Vous êtes des épîtres lues, écrites de tous les hommes. Vous êtes la parole faite chair sur la terre. Que le diable vous entende. Dites amen. Plus fort. Le message de Branham, c'est qui est le trône de miséricorde, l'expiation. Et où? Pas dans les brochures, pas dans les livres. Pour moi, c'est en toi. C'est en toi. Quelle maison me bâtirez-vous? Je ne vis pas dans ce que fait des mains d'hommes. La cassette, c'est les mains des humains. Les brochures, c'est les humains. Mais moi, le ciel et mon trône, la terre et mon marchepied, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Paix. Fire. 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 Continuons le voyage. Continuons le voyage. Continuons. Dieu, pendant que je prêche, les pensées viennent du trône. Dieu est déjà intronisé dans son royaume. Il est intronisé sur son trône. Le trône de Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Pendant que je prêche, il est déjà assis en toi. Pendant que je prêche, il prend le contrôle déjà. Recevez la charité dans le nom de Jésus. Ne l'oubliez pas. La voix de l'archange a une mission, une commission très importante. La voix de l'archange, sa commission, c'est de vous amener en réalité jusqu'à l'adoption spirituelle. Écoutez, en passant par l'esprit d'adoption. Parce que quand tu es né du Saint-Esprit, ce n'est pas l'adoption. Quand tu es né du Saint-Esprit, il y a un esprit d'adoption qui vient sur la naissance que tu as eue. C'est une naissance de Joseph Perfection. Frère Coleman, il prêche ça 2 fois. L'esprit d'adoption. À Porto Rico, Frère Coleman dit, retenez la définition là une bonne fois pour toutes. Définition. L'esprit d'adoption, c'est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. L'esprit d'adoption sont les 7 vertus, les 7 esprits.
Et l'esprit d'adoption est déjà dans ton cœur. Maintenant même, l'esprit d'adoption, pendant que je prêche, a déjà vaincu le diable en toi, vaincu les désirs du sexe, vaincu toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit d'adoption sont de véritables fils de Dieu. Donc ce matin, Dieu va vous conduire, et il le fait déjà. Il vous conduit à la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. L'esprit d'adoption vous conduit de victoire en victoire. Dis Amen. Il vous conduit là. L'esprit de la foi, la vertu, la connaissance c'est en toi. En d'autres termes, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham, c'est en toi. Voilà là. Leurs vertus sont voilées en toi. Voilà. L'esprit d'adoption n'est pas l'adoption spirituelle. L'adoption spirituelle, c'est la charité qui descend. Quoi fait l'esprit d'adoption qui est en toi? Ouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Voilà l'adoption spirituelle, sœur Juvie. L'adoption spirituelle vient, ce qu'est la charité. Il coiffe l'esprit d'adoption. Et l'esprit d'adoption, vous savez ce que c'est? Les 7 vertus. Il coiffe ça en toi. Donc ce matin, la voix de l'archange est déjà dans cette salle pour vous conduire à l'adoption spirituelle. Je vous l'ai dit ici. L'adoption spirituelle signifie que ton âme et ton esprit sont scellés. Et ensuite, maintenant, écoutez le phénomène, ça vient. Quand l'âme et l'esprit sont scellés, l'homme là est adopté spirituellement. Le travail suivant, c'est que cette voix de l'archange se change en une voix de résurrection. C'est-à-dire que ce corps de chair sera scellé avec un nouveau corps. Le glorieux corps, tout comme le corps de Jésus. Maintenant, allons-y. Avant que la voix de l'archange ne se change en voix de résurrection, oui, frère Coleman, dans son message, la charité, la voix de l'archange, il dit, la voix de l'archange là, doit d'abord être dans des corps et devenir la voix de résurrection. Maintenant, je demande, quel corps? Le corps de l'épouse. Votre corps. Aïe, aïe, aïe. Vous allez vous tenir là. Lazare, sort. Comment ça va se passer? Je m'explique. Écoutez-moi bien. Je ne dirai, frère Stéphane glorifié, je ne dirai que ce que le Père mettra à moi. Je suis Michel, frère Willy Charité. Hein? Ces désirs ne peuvent pas m'embrouiller. Je ne dirai, peu importe vos présents, je ne dirai que ce que le Père, Melchisedec, m'a inspiré, conformément à la parole. Hein? Allons-y, voyageons un peu. Jésus sur la terre. Jésus sur la terre. Dans son corps mortel, son corps de chair, il avait en lui la voix de l'archange. Est-ce que vous dites amen? Jésus avait la voix de l'archange. Et la voix de l'archange a conduit Jésus au tombeau de Lazare. Il s'est approché. Il s'est approché. Parce que la saison est arrivée. Il s'est approché. Jésus s'est tenu là, devant le tombeau de Lazare. Il a regardé la foule. Il a regardé les gens. Il a murmuré quelques mots. Et les mots qu'il murmurait, les gens n'écoutaient pas. Maintenant, Père, je te bénis parce que tu m'éloues toujours, tu m'exauces toujours. Les gens n'ont pas entendu ça. Ils ont seulement entendu Lazare, sort. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà le mystère. Mais je te le dévoile. Je suis un fils de Dieu, envoyé sur la terre pour dévoiler le mystère. Comme parlait Malachie 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a dit Lazare, sort, la voix de l'archange qui était dans le corps de Jésus. Et la voix de l'archange, c'est l'esprit qui était dans le corps de Jésus. Quand Jésus a dit Lazare, sort, la voix de l'archange est sortie
du corps de Jésus et a poursuivi Lazare qui était en voyage pendant 4 jours. Et il a ramené Lazare du monde des vivants. Du monde des vivants. Et quand Lazare est sorti du tombeau, alors la voix de l'archange s'est changée en voix de résurrection. J'ai les citations. Voyageons d'abord. Frère Ben, si Lazare ne sautait pas du tombeau, ne ressuscitait pas, la voix de l'archange ne pouvait pas se transformer en voix de résurrection. Mais quand Lazare est sorti, mon Dieu, la voix est devenue non plus l'archange, mais la voix de résurrection. Je m'explique. Par une citation de Branham. Allons-y. William Branham, le 5 mars 1948, il prêche sur ta parole, Seigneur. Stéphane glorifié. Paragraphe 26 au paragraphe 27. Allons-y. Jésus, chez Jairus, William Branham dit, avant que Jésus ne ressuscite la fille de Jairus, Jésus a d'abord écarté l'élément humain. L'élément humain. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare aussi que la voix de l'archange qui est en toi, maintenant même, va enlever l'élément humain qui est dans ton corps. My God, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Je dis, la voix de l'archange qui est en toi va détruire la peur qui est dans ton corps. La voix de l'archange va détruire les œuvres de la chair qui sont dans ton corps. La mondanité, la vanité, le sexe va être détruit. Et quand la voix de l'archange sera sûre que c'est écarté, alors la résurrection peut maintenant commencer. Donc, alors, revenons sur la citation. Jésus, chez Jairus, avant de ressusciter sa fille, il a écarté l'humain. Frère Branham dit, pour ressusciter la fille de Jairus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est sorti de son corps mortel pour entrer dans le monde des esprits. Jésus est sorti de son corps. Qui est Jésus qui est sorti? L'esprit, la foi est sortie. Révérend, constant, la foi est sortie. Frère Branham dit, et c'est parti dans le monde des esprits. Et cela rappelait l'esprit de la jeune fille qui était morte pendant des heures. Aïe, 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 aïe. Jésus est rentré dans le monde des esprits. Ce matin, je suis reconnaissant d'être en relation avec celui-là même qui peut rappeler à la vie les esprits du monde des esprits. Vous allez être délivrés. Il n'y a pas, j'ai dit, même la mort ne peut pas te retenir. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton tombeau? Il n'y a pas un esprit qui peut résister devant la foi. Voilà le phénomène. Voilà le phénomène. Voilà le phénomène. Voilà le phénomène. Voilà ce qui s'est passé. Quand il a dit sort, les gens n'ont pas vu. Et le corps ne s'est pas déchiré. Mais il sort. Il part. Il voit la mort dégagée. Quitte. Lazare revient. Jeune fille. Talita. Koumi. Et ce matin, jeune fille, je te le dis. Talita. Talita. Koumi. Jeune fille, lève-toi. Lève-toi dans la foi. Lève-toi dans la vertu. Lève-toi. Talita Koumi. Il sort. Il rentre
dans le monde des esprits. Et les esprits reconnaissent que c'est le chef des esprits qui est là. Tous les esprits ont reconnu que le créateur des esprits est là. Ils ont seulement dit, jeune fille, sors. Lazare, sors. S'il te plaît. Les esprits du monde là suppliaient maintenant. S'il te plaît, tu peux retourner. Donc si Lazare disait non, les esprits étaient morts. Mais il devait résister comment? Talita Koumi. Hein? Il devait résister comment? Pasteur, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous dire ça. Ça veut dire que la voix de l'archange qui est en vous maintenant, un jour, cette voix de l'archange va sortir de votre corps et aller chercher William Branham à la 6e dimension. Et c'est quoi la suite? C'est pas encore changé. La voix sort d'abord. Elle part chercher. Quand Branham va maintenant t'apparaître, alors la voix de l'archange qui est sortie devient une voix de résurrection. Le 11 décembre 1970, vierge, paragraphe 142, ils doivent d'abord ressusciter des morts, premièrement, et nous serons là. Nous sentirons simplement le changement venir en nous. Le changement vient. Donc, même moi, c'est quand il commence à apparaître. Donc, quand la voix de l'archange qui est en moi devient voix de résurrection en voyant Branham apparaître, automatiquement, dès que je le vois, le changement commence. William Branham. Dès que je le vois, le changement, le changement, le changement, le changement, le changement, le changement, le changement va commencer. On est là, il dit, vous allez sentir le changement commencer en vous. Quand je suis arrivé là, Dieu me voit. Dès que je suis arrivé à cette partie-là dans la méditation, quelque chose a flashé mon cœur. J'ai dit, hein? J'ai seulement entendu, boum. J'ai entendu, j'ai dit, c'est par inspiration. J'ai dit à celui-là que j'ai dit, ce qui vient par inspiration, on ne tarde plus. Parce que quand l'inspiration descend vite, j'entends quelque chose qui flash dans mon cœur. Dans la première résurrection, il faut aller prêcher ça là. La double résurrection de la première résurrection. Je dis, hein? Dis, la double résurrection de la première résurrection. Donc quand tu entends première résurrection, c'est pas du tout que tu as ressuscité. Stop. Il y a un mystère. Retrouvons-nous dimanche. Dimanche. Priez pour moi. Priez pour moi. Que Dieu m'inspire. J'ai dit, ah, dans la première résurrection, c'est pas comme ça on ressuscite. Il dit non, c'est caché. C'est une double résurrection. J'ai dit, même si je ne dis pas ça, vous avez déjà le titre. J'ai dit, dans la semaine, Sœur Louise, je vais me prendre le temps pour méditer. Par la grâce de Dieu. Si je ne prêche pas ça la semaine prochaine, Dieu n'a pas permis. Je ne prêcherai pas ça si je n'ai pas des écritures pour soutenir. Dites bien amen. Si je n'ai rien, je ne prêche pas. J'ai dit, écoutez-moi bien, peu importe l'inspiration qu'un homme peut avoir sur la terre, ou la révélation qu'il peut avoir, si ça ne se connecte pas à la parole, c'est un esprit qui l'a parlé. Peu importe l'inspiration, la révélation qu'un pasteur peut avoir, dès que ça contredit la parole de Dieu, la Bible jette ça. C'est la pourriture, la boue. William Branham, celui qui est en vous, le 10 novembre 63, la voix de Dieu, traduction, paragraphe 227. Frère Branham dit, si ce n'est pas écrit dans la Bible, ne le croyez pas. Mais si cela se trouve dans la Bible, alors l'Esprit de Dieu qui vit en nous est dans l'obligation de l'accomplir. Ne déplacez pas la borne que les pères ont posée.
Hein? Revenez comme ça. Ne déplace pas la borne que les voies autorisées ont posé. Paul dit, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Me maudit celui qui vient bâtir différemment sur ce que je fais. William Branham a donné tout le plan. Et on bâtit sur le plan. Dites Amen. Quand ils vont vous apparaître, c'est là que la voie commence à devenir la résurrection. Mais si ce n'est pas ça, tant que vous ne le voyez pas, c'est pas ça où j'ai dit que Dieu m'inspire toute la semaine prochaine. La résurrection, parce que heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Parce qu'il n'y a que deux. La première est la résurrection générale. Mais dans la première, il y a un phénomène qui était caché dans les seaux. Écoutez-moi. Je continue un peu. J'ai fini. Mon but est à terre. Eux, ils vont vous entendre les appeler. J'ai regardé, j'ai dit, mais comment ça se fait? Ils appellent comment? En fait, vous n'aurez même pas le temps de dire, Branham, Coleman. Vous allez certainement murmurer quelques mots. En fait, ce ne serait plus vous. C'est l'ange là, c'est la voix là, qui va murmurer quelques mots. En fait, vous allez dire quelques mots, mais à la 6e dimension, ils vont entendre, reviens. Ils vont entendre, sors. Je prends un exemple. Suivez-moi. Je termine avec ça. Écoutez, l'histoire des mamies du fin août 50, paragraphe 104. William Branham, quand la première femme du prophète était morte, Branham n'était pas là quand elle est morte. Paragraphe 104. Allez-y lire toute l'histoire. Quand elle est morte, on l'a amenée, on a fait tréballer le corps parce que la ville où il était, c'était inondé, il fallait enlever pour amener à gauche, à droite. Il cherchait, il suivait. Le docteur Samadé, son ami, l'appelle pour dire, on est à tel endroit, ta femme est en train de mourir. Dès qu'il arrive, le docteur Samadé, son ami d'enfance, pleure. Frère Branham, elle est morte. Oh Dieu, quand je pense que cette femme a préparé la nourriture que j'ai mangée, elle est morte. William Branham dit, elle est où? Elle est là-bas, on a mis le drap, il arrive, il enlève le drap, il regarde sa femme, la femme est morte. Il pleure. Il prend sa main, il dépose là, il pleure, il dit au Seigneur, oh Dieu, je n'ai même pas pu dire au revoir à ma femme. S'il y a le pardon dans ton bienveillant cœur, veux-tu me permettre de lui dire simplement adieu? S'il te plaît, Seigneur. Branham parle à Dieu. À un moment, quand il finit comme ça, il regarde, il est là, il pleure. Hop, ouvre les yeux. Hop, fait signe du doigt à son mari. Viens. Il se coupe parce qu'elle ne peut pas parler fort. Il tend l'oreille. Elle dit au mari, pourquoi m'as-tu rappelé? Mais est-ce que Branham a dit, hop, 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 hop? Le mystère était caché là. Il n'a pas dit, hop, 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 voyage. Elle attend le mari pour dire, hop, ma chérie, reviens. Comment ça? Comment? Il parlait, hop, dit au mari, j'étais en route. J'avais quelqu'un de part et d'autre. On dirait des anges en blanc. Il me faisait passer sur le chantier en blanc, vers ma demeure. J'ai pu t'entendre me rappeler sur la route. C'est quoi, mon chéri? Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Hop, hop, au nom de Jésus. Hop, reviens, hop, reviens. Non. Seigneur, s'il y a le pardon dans ton bienveillant cœur, veux-tu me laisser lui dire simplement Dieu? Il parle comme ça là. Hop, écoute là-bas. S'il te plaît, reviens un instant. Je veux te voir. Hop, Dieu Marie. C'est toi qui regrettes. Là où je suis là-bas, c'est trop fort. Bon, écoute, je ne peux pas rester. J'ai déjà vu, je ne peux pas rester avec toi. Mais je t'aime. Non, même si tu m'aimes, je t'aime aussi. Mais je dois partir. Je dois partir. Je dois partir. Ne me laisse pas.
Ils ont parlé, c'est la femme qui dit, non, l'heure arrive, je vais partir. Parce que tu me retiens tôt. Hein? Tu me retiens. C'est la même chose. Vous n'allez pas crier, Coleman. Non, monsieur. Branham. Non. Tout est dans la voix. La voix de l'archange, au moment opportun, il saura qu'est-ce que tu vas murmurer. En principe, ce ne serait même plus toi, c'est les lèvres qui vont se emprunter. Peut-être que tu vas commencer à dire, jusqu'à quand le corps là va se transformer. Dès que tu vas dire le corps va se transformer, tu vas comprendre. Sors! L'heure de la résurrection. Vous qui êtes à la 6e dimension, descendez, sortez, videz la 6e dimension. Et tu es là seulement, tu vas se voir tout d'un coup, foum. La porte t'apparaît. Tu ne vas pas te poser la question que ça c'est qui? Ton intelligence sera forte. Le 23 septembre 56, l'adoption spirituelle, votre intelligence sera tellement élevée que vous ne poserez pas la question que lui c'est qui. Dès qu'il apparaît, tu dis, fini. C'est lui. Fini. Lui il te regarde. Oh, Jean Serdan. C'est toi l'onction, toi qui avais l'onction forte là, qui a fait que même les entreprises, on parle d'abord. On parle d'abord. On va arriver là lors de la résurrection. On cause. On cause. Je vais demander à Finet, l'onction là, toi tu faisais comment? Nous on a fait tout ça là, rien. Comment quelqu'un tu ne prêches même pas, dès que tu rentres dans la société, tout le monde se convertit. Ça c'est quelle onction? Mais Godou, Gloria. La gloire de la voix de l'archange se change dans la voix de la résurrection quand vous le voyez. S'il n'y a pas résurrection, il n'y a pas changement. La résurrection n'a rien à voir avec l'apparition. Ça, il faut que je garde ça pour dimanche. Hein? Il faut qu'on arrive là. Il faut que toute la semaine, on va maintenant commencer à prêcher pour ça. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Ils vont vous entendre dire sors, sors, sors. Et ce sera de manière générale. Et que Dieu vous bénisse richement.